Salut, c'est GL Kago. Aujourd'hui, on va parler d'un robot japonais, mais bien plus ancien et bien plus petit que Goldorak. GL Kago. Et oui, on va parler d'Astro Boy. Et pour remonter aux origines de ce robot, il faut remonter loin. Très loin, en 1952, c'est cette année-là qu'il trouve naissance sous les traits de crayon du génialissime Osamu Tezuka. Et on dirait pas comme ça, mais Astro Boy, à ce jour, c'est un véritable carton. Il se classe 20e des bandes dessinées les plus vendues dans le monde, avec plus de 100 millions d'exemplaires vendus. Et je pense clairement que toutes les personnes de ma génération, ou celle d'avant, ou celle d'après, ont au moins une fois dans leur vie vu un épisode d'Astro. En France, la série animée est diffusée une première fois en 1986, et quelques années plus tard, elle sera rediffusée au Club Dorothée. La série Astro Boy de 2003, quant à elle, sera diffusée en 2004 et sur France 3. Donc Astro, c'est un véritable carton. Et pourtant, il n'y a pas tant de produits dérivés que ça, ou tout du moins qui nous parviennent jusque chez nous en France. On sent un petit renouveau quand même, avec Blitzway ou encore Mafex qui ont réalisé des figurines il y a peu. Et aujourd'hui, c'est l'Astro Boy de CFR Studio que je vais avoir la joie de vous présenter. Et oui, je me permets d'interrompre ma propre vidéo. En même temps, je fais ce que je veux. Alors je ne sais pas comment, mais Isan Manga a appris que je réalisais une vidéo sur l'une des créations d'Osamu Tezuka. Et ils m'ont demandé s'ils ne pouvaient pas participer à cette vidéo afin de vous faire gagner un exemplaire d'une de ses œuvres. Et forcément, j'ai dit oui. Ils m'ont proposé de vous faire gagner un exemplaire d'Ambassador Magma. Une histoire de voyage dans le temps, conquête planétaire, d'extraterrestres et de robots géants. Et franchement, il y a tout pour passer un bon moment, non? Cette série est en 2 tomes et c'est le volume 1 qu'il propose de vous faire gagner. Mais ce n'est pas la seule œuvre du maître qui est à découvrir chez Isan Manga. Allez faire un tour sur leur site, vous verrez, il y en a vraiment beaucoup. Au passage, je vous annonce que le tome 2 de Dynamic Heroes sortira au mois d'avril, et ils ont aussi dans leur tuyau Mazinger Z, et peut-être celui que j'attends le plus, parce que j'ai vraiment hâte de découvrir, Gavan. Alors pour participer, c'est très simple, un like bien entendu sur ma vidéo, mais également sur la page Facebook de CFR Studio et de Isan Manga. Et bien entendu, on n'oublie pas le petit partage de vidéos qui va bien. Pour ce qui est du tirage au sort, j'ai pas encore arrêté de date parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui se préparent en ce moment, mais vous en faites pas, suivez mes réseaux, je vous tiendrai au courant prochainement. J'ai presque failli oublier la question du coup. La réalisation de l'Astro de CFR Studio est basée sur un animé. Mais de quelle année date cet animé? Écris ta réponse en commentaire et bonne chance. Alors déjà, pour commencer, j'ai vraiment envie de parler de ce packaging parce que maintenant dans le milieu de la résine, on est vraiment habitué à avoir des packaging très sobres, noirs, classe, et ce qui est très bien, ce que j'adore. Mais là, très clairement, regardez un peu toutes ces couleurs, le CFR, le fait de voir Astro à l'intérieur. Moi, j'ai qu'une envie, en fait, c'est d'exposer le carton. C'est d'exposer la boîte. Elle est vraiment absolument magnifique. On va faire le tour. Voilà, c'est lourd, c'est lourd. Donc, regardez un peu. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, si le focus va bien se faire, mais voilà, la boîte est vraiment absolument magnifique. Il y a derrière, hop là, est-ce que c'est dans le bon sens? Bien sûr que non. Il y a derrière, voilà. Voilà, dire que c'est fait par CFR Studio avec un QR code, distribué par ID89, voilà, vous avez tout ça. Sculpture par Roméo. Et voilà, et le paint par Joël. Donc, rappelez-vous, on les avait rencontrés à la Japan Expo. La boîte est belle, mais si on allait faire un tour, regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti. J'adore ces moments-là. Et voilà. On commence donc avec une enveloppe. Alors je fais attention parce que cette résine-là est déjà vendue en fait.
Donc on a le petit certificat d'authenticité, hein, où il y a bien écrit que c'est la numéro 38 sur 400. Voilà, certificat d'authenticité, tout simplement. Hop. Tac. On a aussi les caractéristiques d'histoire d'Astro Boy. Nous sommes en 2003, des robots ont été créés pour répondre à la demande des humains, mais ils ne sont que des machines qui obéissent aux ordres. C'est alors que le premier robot au monde doté d'un cœur, Astro, est créé par le docteur Ochanomizu. Voilà, donc vous avez un petit récapitulatif d'Astro. Les caractéristiques... les caractéristiques du robot, hein, pas les caractéristiques de la résine. Mais voilà, Astro pèse 30 kg, il a une vitesse de vol de Mach 5 quand même, ce qui n'est pas dégueulasse, hein, et une hauteur de 1m35 en fait. Voilà, donc il est petit, hein, Astro, il est petit. Et vous avez même un récapitulatif en fait de ses pouvoirs. Alors oui, cette résine, en fait, cet Astro Boy, est inspirée, donc, vous l'aurez compris, d'Astro Boy 2003. Et on y retrouve aussi, ça c'est super, vraiment une très belle illustration qu'on peut mettre sous cadre à côté de sa résine. La petite enveloppe est vraiment super sympa, j'apprécie la lithographie et bien entendu la fiche technique d'Astro, je trouve ça vraiment excellent. Allez, hop là. Alors, qu'est-ce que l'on peut voir? C'est lourd. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Écoutez, donc là, on y voit le socle. Je suppose qu'Astro est là. Bah écoutez, ce que je vais faire pour que ce soit plus simple, je vais tout sortir, tout poser sur mon plateau et on va la monter après. On a le socle, et je peux vous dire sans déconner, le socle, il pèse une blinde. Il est extrêmement lourd. Et, chose très intéressante, regardez, en dessous en fait du socle, là, on a Astro Boy, CFR et le numéro 38 sur 400. Donc ça aussi, mine de rien, c'est super important. C'est vraiment super sympa quoi. Tezuka Productions hein, avec CFR Studio, donc non c'est chouette. J'aime beaucoup le dessous de la résine. Oh putain, et je sais pas combien ça pèse, mais c'est lourd. Voilà. Bon en fait il n'y a pas trop d'éléments à sortir, donc je vais les sortir et les poser en même temps. Deuxièmement, hein, on a le cache donc qui vient se mettre ici, voilà. Honnêtement, enfin, je veux dire, si jamais on ne voit pas, si jamais on ne sait pas que cette pièce-là se retire, elle est quasiment invisible, j'ai envie de dire. Et voici donc notre Astro. Alors, je me rappelais pas qu'il était si grand. Pourtant, je l'ai vu, hein, déjà à la Japan, et je l'ai vu ensuite chez Harlock. Je crois que je l'ai vu chez Harlock, je ne sais plus s'il l'avait déjà acheté. Et sincèrement, je ne me souvenais pas qu'il était si grand. Regardez un peu la gueule folle qu'il a. Il est vraiment super. J'adore. Hop là. Allez, on va l'installer. Alors. Hop. Ça rentre tout seul. Il y a un aimant à ce niveau-là pour maintenir cette jambe-là. L'aimant a l'air assez costaud quand même. Hein. On a là sa main. Amovible donc. Hein. Voilà. Et vous allez me demander pourquoi il y a un petit trou sous le caillou. Ça c'est pareil, ça je trouve ça vraiment intelligent, c'est que regardez, vous prenez la main, vous la mettez là-dedans, il y a une espèce de, n'ayez pas peur, hein, il y a une espèce de mousse en fait, hein, là, protectrice pour ne pas abîmer votre main d'Astro. Donc du coup, hop là, vous mettez la main là-dedans, vous remettez ça dans le bon sens, voilà, et bingo, vous avez tous les éléments disponibles en fait sur votre résine. Si vous voulez changer, tac, vous prenez, vous mettez, et on n'en parle plus. Voilà. Et ça, encore une fois, c'est super malin. Alors effectivement, oui, ça marche sur une résine comme ça, parce qu'elle reste simple et il n'y a pas 50 millions d'accessoires. Mais je trouve que le parti pris est vraiment très intéressant. Et pour finir, on a bien entendu la plaque Astro Boy, qui vient tout simplement, je pense, se mettre là. Oula. L'aimant est puissant. Et donc, nous avons notre petit Astro, tout mignon, qui est juste vraiment superbe, quoi. C'est simple, hein, c'est très simple comme pièce, mais je dois avouer que, sincèrement, moi, elle fait son effet. Allez, je vous propose de la découvrir plus en images.
Donc voilà, je pense que comme moi, vous êtes tout simplement tombé amoureux de cette réalisation d'Astro Boy. Elle est vraiment, elle est top, elle est vraiment superbe. Elle est simple, mais elle est efficace en fait. Et c'est bien, je trouve, de faire... de revenir un petit peu à ces bases-là aujourd'hui dans le monde de la résine. Parce qu'aujourd'hui, hein, on est tous d'accord pour dire que c'est toujours plus grand, toujours plus gros, toujours plus cher, toujours plus de détails, toujours... Et en fait, par moments, j'ai l'impression qu'on arrive à s'égarer et à perdre l'essence même de ce que l'on veut montrer, juste histoire de dire qu'on a fait la plus grosse statue. Et là, en fait, c'est un véritable retour aux sources. Je trouve que la ligne directrice de CFR Studio, parce qu'ils sont vraiment... J'ai pas envie de dire, je veux pas que ça soit péjoratif, ils tombent vraiment dans le minimaliste en fait. Voilà, on a Astro, une scène, et cette scène d'ailleurs hein, n'est pas choisie au hasard. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a le canon et autres. Si vous voulez, dans l'animé de 2003, c'est la première fois en fait qu'Astro utilise son canon. Il est sur des gravats comme ça, et donc voilà, cette scène a été vraiment choisie comme ça. Donc voilà, c'est pas juste un socle, il y a une histoire, elle raconte une histoire en fait aussi, hein, cette résine. Et voilà, je trouve ça bien parce que, bah, sincèrement, voilà, c'est simple, mais ça fait son effet. On a le bonhomme qui est là, et qui en plus, pour une fois, est représenté autrement que par un visage angélique, j'ai envie de dire. Hein. C'est vrai que quand on regarde souvent les représentations d'Astro, il est là, il est tout content, il est heureux. Bah là, non, on a un Astro en mode guerrier, avec son canon. Et ça aussi, c'est un parti pris intéressant de la part de CFR Studio. Non, moi vraiment, je trouve que c'est une vraie réussite. Hein. Les couleurs sont les couleurs d'Astro. Je veux dire, voilà, après, ouais, c'est une résine simple, mais en même temps, elle fait son taf, quoi. J'ai envie de dire, elle est vraiment superbe. Elle va pas dans le chichi ni rien. Les couleurs sont belles, elles pètent. Le rouge est superbe. On a vraiment le regard et tout. Non, c'est... Ben voilà, je peux pas vous dire grand chose de plus que pour moi c'est une véritable réussite cette résine. Dites-moi vous en commentaire, bah, écoutez tout simplement ce que vous pensez de cette résine. Dites-moi aussi si vous avez des souvenirs, hein, tout simplement d'Astro le petit robot, qu'est-ce que ce dessin animé évoque pour vous. Et puis bah, écoutez, dites-moi si jamais vous pourriez vous laisser tenter par cette résine disponible chez CFR Studio au prix de 450 €. Je remercie une nouvelle fois le studio, hein, CFR, pour m'avoir prêté cette résine et m'avoir permis d'en réaliser une vidéo. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère pouvoir retravailler avec eux, parce que ça me fait du bien aussi de parler d'autre chose que de Goldorak, on va pas se mentir. Et si jamais c'est pour présenter des pièces aussi sympas, et ben moi je dis oui tout de suite. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, et surtout n'oubliez pas, plus d'abonnés, c'est plus d'impact.